1492, Christophe Colomb foule pour la première fois le sol américain. Et alors bien loin de se douter qu'il s'apprête à s'aventurer sur les terres d'une des civilisations les plus mystérieuses que la Terre ait jamais comptées. Par la suite, les Espagnols s'aventurèrent dans les terres et dénichèrent dans ces forêts humides des restes énigmatiques de structures gigantesques et de glyphes comme sortant d'un autre monde, dernier témoignage d'un passé glorieux. Mais dans cet univers inconnu et étranger, il n'était pas seul, et les rencontres avec les descendants de ces civilisations engendrèrent des heurts qui aboutirent à l'extinction quasi complète de ces civilisations. Encore aujourd'hui, les civilisations mésoaméricaines restent un mystère non élucidé pour les historiens, et malgré les découvertes archéologiques, il subsiste encore de nombreuses zones d'ombre qui risquent de le rester pour toujours. Cependant, ces zones d'ombre contribuent à renforcer l'imaginaire collectif entourant ces civilisations. Partons donc pour une courte excursion aux origines des civilisations mésoaméricaines, en remontant là où tout a commencé, au cœur des forêts humides et impénétrables d'Amérique centrale. Je vous propose, dans cette vidéo, un voyage vers l'inconnu, un voyage qui nous amènera aux frontières de l'histoire, où quand les faits ne parlent pas, théorie et superstition prennent sa place. Avant de commencer notre tour des civilisations précolombiennes, quelques petites précisions chronologiques s'imposent. Pour la plupart des civilisations dans le monde, comme la nôtre par exemple, on subdivise notre histoire en 4 grandes périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Au sein même de ces périodes, on y retrouve des époques plus petites, comme le Haut Moyen-Âge ou la Renaissance. Or, pour les civilisations précolombiennes, une toute autre chronologie est utilisée. On distingue 3 grandes époques différentes des nôtres. La période préclassique, s'étalant de moins 2500 à l'an 200. La période classique, de 200 à 900. Et enfin la période post-classique, allant de l'an 900 à la conquête espagnole, c'est-à-dire au XVIe siècle. À titre de comparaison, en l'an 200, l'Empire romain entamait son déclin, et en l'an 900, la France connaissait l'ère vikings. On n'entrera pas trop dans les détails dans cette vidéo, mais ces périodes sont elles-mêmes découpées en plus petites périodes. Les voici. À partir de cette nouvelle classification, plus fidèle à l'histoire des cités précolombiennes, on va ainsi pouvoir avoir une idée plus fidèle de la longévité des 5 civilisations majeures d'Amérique centrale. Remontons la chronologie précolombienne pour en arriver à sa source, en moins de 1500. Alors que l'Europe est en plein âge du bronze, c'est au cœur de la forêt tropicale que la première civilisation précolombienne, et la plus mystérieuse, va émerger. Il s'agit de la civilisation Olmec. Surnommés par leurs contemporains aztèques et mayas les gens du pays de caoutchouc, les Olmecs sont considérés comme la civilisation mère des civilisations mésoaméricaines, car son héritage est présent dans toutes les cultures qui lui ont succédé. Plein de mystères entourent la civilisation Olmec. Et de par le fait que ceci nous ait légué très peu de preuves écrites, ces mystères risquent de le rester pour toujours. Il en existe notamment un très célèbre, qui est celui des têtes colossales. De grandes statues représentant des visages d'hommes retrouvés au cœur de la forêt. Elles sont au nombre de 17. Chacune des statues porte une coiffe différente qui les distingue. Alors, bien que rien ne soit certain, plusieurs théories pour savoir ce que ces statues étaient censées représenter ont émergé. Des souverains, des joueurs de bal ou des étrangers. Pourtant, les Olmecs ne possédaient pas d'origine étrangère, car ils sont indigènes à la Mésoamérique. Rien n'est certain pour le moment, et ce voile ne saurait être levé en l'absence de nouvelles découvertes archéologiques. Ils prospérèrent 3000 ans durant, entre les villes de Veracruz et Tabasco, et établirent leur capitale à San Lorenzo. Ce avant de disparaître en moins 500. Alors que les Olmecs disparaissent, un autre peuple va émerger, les Zapotèques. Ceux-ci prospérèrent de la fin de la période préclassique, c'est-à-dire vers moins 500, à la fin de la période classique, en 900.
Leur capitale, Monte Alban, fut la cité qui fut la plus longtemps occupée. Elle connut une présence humaine durant 300 ans. Cette occupation dura si longtemps que les historiens divisent l'histoire de ce peuple en phases correspondant aux différentes périodes d'occupation de Monte Alban. Enfin, la ville connaît un déclin sous Monte Alban IV, avant d'être occupée par un peuple voisin, les Mixtèques. Les Mayas sont rentrés dans l'histoire en tant que civilisation ayant connu la plus grande longévité, car ceux-ci perdurèrent du 3e millénaire avant notre ère jusqu'au 16e siècle, soit durant presque 3 millénaires, sur la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'histoire maya débute réellement vers l'an 800 avant notre ère, donc classique récent. Les premiers peuples mayas se trouvent alors dans les hautes terres, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a jamais eu de réelle organisation politique. Et le terme maya renvoie plutôt à une ère culturelle où plusieurs populations similaires cohabitaient avec des cités soumises à d'autres cités plus grandes qui les auraient conquises. Les Mayas descendent alors des hautes terres pour s'implanter dans les basses terres du sud. Ils vont y fonder plusieurs villes majeures comme Cancún, Copan, mais surtout 2 cités rivales, Tikal et Calakmul. Une véritable guerre d'alliance existait alors chez les Mayas entre les cités alliées à Tikal et celles qui défendaient Calakmul. Au départ, et ce jusqu'au 4e siècle, c'est Tikal qui menait la danse, et qui connut un véritable essor chez les Mayas. Mais aussi au-delà de son ère culturelle, celle-ci commerçait avec les peuples voisins, et même avec les habitants de Teotihuacan, assez éloignés pourtant de la péninsule du Yucatan. Néanmoins, c'est bien ce réseau étendu d'alliances qui finit par avoir raison de Tikal, car le dynamisme de celle-ci éveilla l'avidité des cités alentours, notamment de la puissante Teotihuacan, avec qui elle commerçait déjà. Ainsi, en 378, une expédition militaire, menée par celle-ci, se solda par la prise de Tikal. Pour autant, celle-ci d'un bond réussit à conserver son rôle de puissance régionale face à Calakmul. Mais à la suite de troubles internes et d'une politique beaucoup trop belliqueuse, Tikal finit par perdre la guerre et être prise à nouveau en 562 par son rival Calakmul. Tikal ne s'en remit pas et entama alors un déclin inéluctable. Ironiquement, Tikal et Teotihuacan chutèrent à la même période. Plus globalement, les cités mayas connurent leur apogée entre l'an 300 et l'an 900, c'est-à-dire entre la période classique ancienne et récente. Ce avant de connaître un inexplicable déclin entre les années 750 et 1050. Et c'est là où ça bloque. Si vous vous souvenez bien de la frise chronologique du début de la vidéo, vous remarquerez que quelque chose ne colle pas. Les Mayas ont prospéré 3 millénaires durant. Ont connu les 3 périodes historiques, des Olmecs aux conquêtes espagnoles. Pourtant, les cités mayas classiques se seraient effondrées de manière inexplicable au 8e siècle. Ce serait incohérent. Et c'est là où, pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut savoir qu'on distingue 2 types de cités mayas, en fonction de la période à laquelle ils ont appartenu. Les cités mayas classiques et les cités mayas post-classiques. Vers le 8e siècle, la plupart des cités mayas classiques disparaissent de manière inexplicable, alors que d'autres vont connaître un plein essor. Ce sont les cités mayas post-classiques. On reviendra sur ces cités plus tard dans la vidéo. Il y a donc une question qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi les cités mayas classiques ont-elles disparu? Eh bien, répondre à cette question nécessiterait de se rendre aux frontières de l'histoire, car aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment ce qui a précipité la chute de ces cités. Pour autant, on a des pistes. Dans tous les cas, voici les faits. À la fin du 9e siècle, on a observé sur les sites concernés que plus aucune construction n'avait été entamée. De plus, d'après les chercheurs, la démographie aurait chuté durant cette même période. Détail des plus troublants, ces cités n'auraient pas achevé leur existence dans le sang, ni de manière brutale. Car les sites qui nous sont parvenus ne sont pas détruits, mais semblent avoir été comme laissés à l'abandon, comme si les habitants étaient partis dans la précipitation afin d'éviter quelque chose. Mais quoi donc? À partir de ce constat, plusieurs hypothèses ont été mises au point. 1. Les catastrophes naturelles. Il est possible que les Mayas aient été frappés par une série de phénomènes naturels extrêmes, comme des sécheresses, des ouragans, mais aussi des nuées de sauterelles pouvant avoir été provoquées par un phénomène qu'on connaît bien aujourd'hui, El Niño.
2. L'épuisement des ressources. Une utilisation intensive des sols pour la plantation aurait fini par rendre ceux-ci infertiles. Cela permettrait d'expliquer l'aspect délaissé des ruines. Des catastrophes naturelles à répétition auraient pu, elles aussi, jouer dans la chute de la civilisation maya classique. 3. La guerre civile. Théorie liée à la précédente, une trop forte croissance démographique, doublée de problèmes d'approvisionnement, aurait pu avoir raison de la pérennité de la société maya, créant un soulèvement chez les plus pauvres contre les élites qui se seraient alors accaparées toutes les ressources. 4. Les invasions. Des faiblesses internes auraient pu affaiblir certaines cités, qui se seraient faites envahir. Les habitants, pris de panique, auraient alors abandonné la ville en la laissant à l'ennemi. Dernière théorie, et la plus controversée, l'apocalypse. La vie des cités, à l'époque, était régie par le calendrier maya, qui y faisait autorité. Celui-ci annonce que l'humanité connaîtra 5 grandes phases, qui connaîtront à leur terme un apocalypse permettant à la période suivante de débuter. Ainsi, les calculs des astronomes annoncèrent que le Xe siècle verrait naître un apocalypse qui détruirait la civilisation maya. Pris de peur, les habitants se seraient alors enfuis dans l'espoir d'éviter une catastrophe prophétisée sans se rendre compte qu'au final, en voulant y échapper, ils l'avaient réalisée. Pour autant, la civilisation maya ne disparut pas complètement, et plusieurs cités, durant le post-classique, virent le jour. Celles-ci sont majoritairement situées dans les basses terres du nord et aux abords des côtes de la péninsule du Yucatan. Parmi les cités plus célèbres, on retrouve El Tigre, Silvituk, mais surtout Chichen Itza, qui connut un véritable rayonnement culturel et obtint l'hégémonie sur la civilisation maya. Elle assura sa domination sur la péninsule jusqu'au XVIe siècle, date à laquelle les civilisations mayas s'éteignirent définitivement avec l'arrivée des Espagnols. Les Mayas restent un peuple assez remarquable pour leur longévité au sein des civilisations mésoaméricaines, mais aussi par les leçons que nous pouvons tirer de leur histoire ainsi que de leur déclin pour nos civilisations actuelles. Sachez cependant que les Mayas n'étaient pas les seuls à prétendre au titre de la plus grande civilisation mésoaméricaine, car un autre peuple, avec lequel ils commerçaient, et qui eut aussi affaire aux conquistadors, était leur parfait rival. Mais ce peuple, ainsi que le sort de ce continent après le XVIe siècle, est une autre histoire.